Bonjour et bienvenue donc, pour cette nouvelle séance information en ligne sur le site web.fr et en même temps sur Facebook. Donc récemment en séance info en ligne on avait traité des programmes scolaires, donc programmes destinés plus aux 15-19 ans, leur permettant de passer un trimestre, un semestre ou une année à l'étranger en immersion en lycée. Aujourd'hui on va plutôt traiter des programmes de courte durée, ceux qui vont être de 2 semaines minimum, qui vont être disponibles par exemple toute l'année, auxquels vous pouvez participer dès que vous avez un moment de libre, par exemple pendant les vacances de février, pendant les vacances d'avril ou même pendant l'été. Donc ça c'est des programmes qui vont être ouverts à partir de 2 semaines, mais qui pourraient durer par exemple plus longtemps, si vous voulez partir pendant les périodes d'été et partir 4 semaines ou même 8 semaines. Il y a plein de programmes qui vont être possibles aussi. Alors en fait, ce qu'on va vraiment traiter aujourd'hui, c'est différents sujets, différentes destinations. Vraiment le point commun, ça va être la durée possible en cours. Par exemple, on va traiter des séjours linguistiques, des chantiers nature, chantiers de construction, volontariat social ou même, on va survoler les programmes de protection des animaux sauvages. Alors, avant de commencer, je voudrais toujours vous rappeler que c'est une séance d'info qui se veut le plus possible interactive. Donc, vous avez un chat en dessous sur la page. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On va essayer d'y répondre. Si bien entendu, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes vos questions ou si vous avez d'autres questions qui vous arrivent pendant la nuit ou demain matin, n'hésitez pas à nous appeler donc, au bureau de Paris ou de Lyon ou à nous envoyer un mail donc à info@web.fr. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien Web, on est un organisme qui propose différents types de programmes, tels que effectivement les séjours linguistiques, les programmes scolaires à l'étranger, le vacances-travail, tous les programmes de volontariat, au pair, stage à l'étranger. Et même depuis quelques temps, on propose aussi des programmes de World Tour, donc on peut aussi combiner plusieurs programmes pendant 6 mois, 1 an, comme vous voulez. Alors, si vous avez plus de 16 ans, que vous avez votre bac à passer, un cours d'entrée en école, un examen de langue, en fait, on a pas mal de programmes qui vont être disponibles à partir de 2 semaines, donc justement en séjour linguistique, et c'est vous qui allez choisir en fait le pays que vous souhaitez. Par exemple, un séjour linguistique, c'est assez simple. C'est par exemple prendre des cours de langue en école de langue internationale, donc à l'étranger, qu'il s'agit de prendre des cours d'anglais en Grande-Bretagne, d'allemand en Allemagne, d'espagnol, même de russe ou de chinois, enfin de mandarin en Chine. Il y a des cours qui vont commencer chaque lundi et qui vont se terminer le vendredi, donc ça colle, c'est complètement compatible avec vos dates de vacances, même pour uniquement 2 semaines. Quoi. Alors, généralement, un séjour linguistique, comment ça se passe? C'est très à la carte en fait. Toujours dans la limite des options qui vont être proposées. Mais sur ces programmes, c'est vous qui allez vraiment choisir. Vous allez choisir la destination qui vous intéresse, donc bien évidemment le pays, mais aussi la ville qui vous intéresse le plus, et même sur certaines destinations, vous pourrez choisir entre plusieurs écoles. En fonction souvent d'autres options, par exemple le type de cours par semaine. Certaines écoles vont proposer plus des cours classiques, d'autres vont même proposer des cours intensifs, voire intensifs plus, et des cours qui vont vous permettre aussi de prendre des préparations à des tests comme le TOEFL, le CAE, le FCE, l'IELTS, etc. Il y en a plusieurs. Quoi. Donc c'est vraiment vous qui allez choisir aussi le nombre de cours par semaine que vous voulez. Par contre, il va falloir faire attention à certaines destinations comme les États-Unis. Si vous prenez trop grand nombre de cours par semaine, il faudra faire une demande de visa. Donc si vous voulez partir que 2 semaines, faire une demande de visa pour les États-Unis pour 2 semaines, c'est pas forcément valable. Donc sinon, après vous allez choisir aussi votre hébergement, que vous ayez choisi de prendre un hébergement en chambre individuelle, en chambre double, chez l'habitant avec le petit déjeuner, en demi-pension, en pension complète, etc. C'est vraiment vous qui allez voir, sachant que si vous avez 18 ans, enfin plus de 18 ans, vous pouvez opter aussi pour la solution en résidence. En résidence, en général, par contre, vous n'aurez pas les repas d'inclus. Vous pouvez aussi choisir de réserver des cours sans hébergement. Donc si vous avez des amis, de la famille, ou même si simplement vous préférez vous occuper vous-même de votre hébergement dans le pays. Par contre, il faut bien se rendre compte que certaines villes, en fait, comme Londres, etc., auront des hébergements qui vont être souvent plus chers si vous les trouvez par vous-même que les hébergements qu'on pourrait proposer. Donc essayez de regarder un petit peu avant si jamais c'était l'option qui vous intéresse vraiment. Par contre, il faut faire vraiment attention pour tout ce qui va être hébergement chez l'habitant. Il ne s'agit pas de famille d'accueil. L'habitant doit vous fournir ce qui est chambre, repas, mais il n'a pas d'obligation en fait de vous proposer des activités, etc. Donc même en choisissant finalement l'hébergement chez l'habitant, vous restez indépendant. On vous demandera quand même de les prévenir si jamais vous ne rentrez pas dîner un soir par exemple. Enfin bon, simplement d'être poli quoi. Et enfin, dans les dernières options sur le séjour linguistique, ce qui va être possible, c'est vraiment de prendre un transfert. Par exemple, un transfert, c'est une personne qui vient vous chercher à votre arrivée dans le pays, à la gare, à l'aéroport, et qui vous amène, qui vous conduit jusqu'à votre hébergement.
Donc ça, c'est pas obligatoire, c'est vraiment vous qui allez voir à votre convenience si vous préférez ou pas avoir ce transfert-là, quoi. Ensuite, bah, pour ce programme-là, enfin les programmes de séjour linguistique, il n'y a pas vraiment de conditions de participation. Simplement, il va falloir avoir plus de 16 ans ou de 18 ans selon les écoles, car certaines écoles vont être ouvertes qu'à 18 ans. Et minimum partir en hébergement à partir de 18 ans en résidence et s'inscrire pour minimum 2 semaines. Voilà, donc pour vous inscrire justement, il suffit d'aller sur le site donc, de web.fr. Vous pouvez réaliser un devis en ligne en fonction de l'école qui vous intéresse. Ensuite, vous cliquez sur réserver. Vous avez toutes les informations à remplir, nom, prénom, etc. Et ensuite, on vous demande 500 € d'acompte. C'est à ce moment-là qu'on fait votre réservation et qu'on vous confirmera vos dates de départ. Et c'est seulement après que vous avez vos dates de départ confirmées que vous pouvez prendre votre billet d'avion ou de train, selon la destination choisie bien sûr. Attention, il y a toujours un délai entre le moment où vous faites le paiement et où nous le recevons. Donc si vous n'avez pas de nouvelles de nous dans la journée, soyez patient de quelques jours. Donc voilà, on a à peu près fait le tour de ce qu'est un séjour linguistique. Donc si vous ne savez pas non plus comment vous décider pour telle ou telle ville, telle ou telle région, telle ou telle école, le plus simple c'est souvent soit de passer prendre un rendez-vous au bureau, soit de nous passer un petit coup de téléphone pour qu'on puisse vous aider aussi à vous guider dans le choix de vos régions. Alors, je ne sais pas s'il y avait déjà des questions sur le séjour linguistique parce qu'on va survoler un petit peu tous ces programmes. Bon, ça a l'air d'être calme, donc ça continue. De toute façon, j'essaierai de checker assez régulièrement les questions et toujours. Ah bah si, finalement il y a d'autres questions, donc je vais d'abord y répondre. On me demande s'il y a d'autres Français dans les classes. Alors il s'agit d'écoles de langue internationale, donc ça dépend. Il y a des classes où vous n'aurez pas de français, il y a des classes où vous pouvez en avoir. Vous aurez toutes les nationalités mélangées. Donc effectivement, si vous partez pendant les périodes d'été, vous avez plus de chances de croiser d'autres francophones, mais c'est pas forcément une obligation. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer. Alors, il est aussi possible pendant 2 semaines de partir sur certains programmes. C'est un peu tout ce qui est programme alternatif. Par exemple, on a les chantiers nature qui vont être possibles en Australie ou en Nouvelle-Zélande pour 2 semaines. Que ce soit donc pour 2 semaines de vacances en avril, etc. Ou alors 2 semaines avant de commencer un périple un peu plus long en Australie, c'est possible. Simplement, ces programmes-là, faites attention, c'est qu'ils vont débuter le vendredi. Donc le chantier nature, c'est un projet de volontariat qui va être basé sur la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire. Donc différentes tâches qui vont être proposées pendant votre projet. Donc ça peut être planter des arbres, ça peut être tracer des chemins de randonnée, ça peut être réparer des barrières, collecter des graines, défricher des zones, etc. Les projets changent très très régulièrement en fait. Lorsqu'un projet se termine, on en débute un autre. Donc on ne choisit pas du tout le projet qu'on va effectuer. Dans ces projets, on rejoint justement un groupe de volontaires internationaux. C'est pour ça aussi qu'on va vous demander sur ces projets-là d'avoir au moins de bonnes notions d'anglais pour pouvoir suivre le programme et communiquer sur place aussi avec les autres volontaires. L'avantage qu'on a aussi en chantier nature, c'est que vous allez avoir des jours de volontariat où vous allez être sur vos projets et aussi des jours de repos qui vous permettent d'explorer la région, les environs pendant le week-end, par exemple. Donc, il y a plein de choses à faire en Australie, en Nouvelle-Zélande, tout ce qui est sport extrême, randonnée, etc. Vous avez les grandes barrières de corail, vous avez vraiment plein de choses à aller voir. Et on avait une question par rapport à l'Australie. Pardon. Donc c'était... Si on peut choisir la région en Australie. Effectivement, en Australie, vous allez avoir le choix entre plusieurs régions. Il va y avoir la région Cairns, vous avez la région de Darwin, vous avez la région de Sydney, etc. Vous avez quasiment le choix entre 9 régions différentes. Après, c'est aussi en fonction des disponibilités sur place. C'est-à-dire que pendant que vous allez faire votre dossier, vous allez indiquer 3 régions qui vous intéressent. Et nous, on va les mettre... on mettra le top 3 et c'est en fonction des disponibilités que vous serez passé dans une ou l'autre région. Sachant que si vous partez pour des durées longues, par exemple 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines ou 12 semaines, vous aurez la possibilité de choisir plusieurs régions. Ensuite, on me demande également s'il y a beaucoup de volontaires dans le groupe. En général, vous êtes environ 8 à peu près, une petite dizaine. Quoi. Vous n'allez pas être... vous n'êtes pas non plus 25. Quoi. Vous avez des projets où vous pouvez être 13 par exemple, mais ce ne sera pas tout le temps le cas. Également, dans ces programmes, par contre, on n'a pas parlé de tout ce qui est hébergement. Enfin, les hébergements vont différer en fonction de la période à laquelle vous allez partir et aussi du projet sur lequel vous allez être, sachant que les problèmes, n'importe quoi.
les projets, en fait, les saisons sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont inversées avec les nôtres. C'est-à-dire que pendant l'été en Australie, c'est l'hiver en France et vice-versa, quoi. Alors, j'ai encore d'autres questions. Apparemment, le chantier nature en Australie et en Nouvelle-Zélande a plein de questions, donc autant en profiter. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de volontaires dans le groupe? Ça, j'ai déjà répondu. Y a-t-il besoin d'une carte verte? Une carte verte pour aller en Australie? Non, en fait, sur le chantier nature en Australie, soit vous partez avec un visa touristique, donc, enfin, oui, un visa touriste, euh, et dans ces cas-là, vous pouvez rester jusqu'à 90 jours sur place et ensuite vous rentrez en France. Soit si vous voulez partir avec le vacances-travail en Australie pour faire 2 semaines par exemple de chantier nature ou plus, et ensuite enchaîner avec un visa vacances-travail sur place, quoi. Mais il n'y a pas de carte verte. En fait, les cartes vertes, normalement, c'est plutôt pour les USA. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ça. Voilà, sinon un détail aussi dans ce programme-là, donc le chantier nature plutôt sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est qu'il n'y a pas de transfert d'inclus à l'arrivée à l'aéroport, c'est-à-dire que ce sera à vous de vous rendre directement au bureau du partenaire sur place, en fait, pour le début de l'orientation. Mais les bureaux des partenaires sont en ville, donc il y a des transports en commun, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Alors après, si vous êtes plus attiré par les animaux, donc tout ce qui va être protection d'animaux sauvages, on peut proposer ce programme-là en Zambie ou en Chine, donc pour des durées courtes. Ça va être les seuls programmes disponibles en fait. Simplement en fait, en Zambie, il s'agit plus de s'atteler à la protection en fait des lions, notamment sauvegarde de l'environnement, les réhabilitations des bionceaux, participer à des projets d'éducation locaux pour éveiller les communautés locales sur tout ce qui est importance de l'environnement. En Chine, on est plus sur la protection des pandas, enfin on est plus complètement sur la protection des pandas, sur leur environnement aussi. Tout ça, c'est dans le cadre d'un centre qui est près de Chengdu. Les tâches des volontaires sur place, ça va être principalement tourné vers la préparation de la nourriture, tout ce qui est nettoyage de l'enclos, etc., quoi. Par contre, en choisissant ces programmes, il ne faut vraiment pas oublier que ça reste quand même des animaux sauvages, quoi. Ce ne sont pas d'énormes peluches, on ne va pas aller les caresser. En général, justement, sur ces programmes-là, il faut au maximum limiter les contacts avec les hommes pour ne pas influencer tout ce qui est comportement et autres, quoi. Un autre détail très important, toujours sur ce programme-là, c'est qu'il est très complet, très régulièrement complet. C'est-à-dire que là, pour la Zambie, pour l'été 2012, il y a déjà plus de place entre mai et août. Par contre, c'est toujours possible si vous voulez partir en avril, pendant vos vacances ou en février. Normalement, il y a de la place, mais il faudrait vous inscrire assez rapidement. Alors ensuite, vous avez donc le choix de progresser en langue via les séjours linguistiques, de protéger l'environnement, les animaux, etc. Mais en 2 semaines, vous pouvez aussi participer à un programme de volontariat social, donc en Afrique par exemple. Des programmes courts sont possibles en Afrique du Sud, au Mozambique, en Tanzanie, en Zambie et même au Kenya. On a aussi depuis peu quelques programmes en Asie. Par exemple, le Vietnam va être possible à partir de 2 semaines, donc c'est vraiment un nouveau programme de web. L'Inde, dans la région de Kerala, qui va être aussi proposé à partir de 2 semaines, qui est aussi un nouveau programme de web, puisqu'avant nous avions l'Inde, mais dans la région de Bangalore. Donc ça, c'est des projets qui vont être aussi différents en fonction de la destination. Par exemple, en Inde, on va avoir des projets principalement concernant l'éducation, l'enseignement, le volontariat, en orphelinat. Sur le Vietnam, on va avoir plutôt on a 2 projets, un qui se déroule dans un hôpital pour enfants et l'autre en fait, dans une maison de jeunes à Hanoï. Par contre, sur tout ce qui va être Afrique du Sud, Mozambique, Tanzanie, on va plutôt rejoindre des projets d'assistance sociale ou médicale, de prévention contre le sida, de développement par le sport. On a même certains programmes, par exemple sur le Kenya, où vous pouvez participer d'avoir déjà quelques notions en matière médicale, quoi. Et sur ces programmes-là, la plupart du temps, vous allez être hébergé en maison des volontaires, donc en chambre partagée. Alors, on a l'air d'avoir une question. Faut-il avoir une expérience ou qualification? Pour la plupart des programmes, non. Justement, l'avantage, c'est que sur place, on va vous expliquer ce qu'il y a à faire, etc. Vous êtes aussi rejoindre des organisations déjà sur place, donc on ne vous demande pas de qualification particulière, à part déjà des bonnes notions en langue, puisqu'il faut pouvoir comprendre et communiquer sur place. Simplement, effectivement, au Kenya, ils vous demandent d'avoir déjà des notions dans le médical. Maintenant, il y a d'autres projets qui sont possibles, mais si vous voulez travailler dans tout ce qui est assistance médicale, centres médicaux, etc., il faut déjà avoir une petite expérience. Mais c'est pas la plupart du temps le cas sur les autres destinations. Donc, ce que je disais, c'est que sur ces projets-là, vous êtes la plupart du temps hébergé en maison des volontaires, donc en chambre partagée. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le volontariat social, le chantier nature, la protection d'animaux sauvages, avant que je passe à la suite?
Pour l'assurance, comment ça se passe? L'assurance, je présume qu'on parle d'assurance médicale, plutôt assurance voyage même. Ok. Alors, on me demande plusieurs choses. Déjà, pour l'assurance voyage, pour les vaccins, etc. Donc, sur certaines destinations, il va falloir effectivement faire des vaccins. Par exemple, en Afrique, il y a toujours tout ce qui est fièvre jaune, etc. Il peut même y avoir tout ce qui est classique, hépatite et autres. Mais pour tous ces programmes-là, de toute façon, quand vous devez partir à l'étranger, il est conseillé d'aller voir un médecin spécialisé dans le voyage, tout ce qui est médecine du voyage. Donc, ça peut être le Centre Air France, ça peut être l'Institut Pasteur, ça peut être un centre de voyage d'un hôpital par exemple, puisque c'est eux qui peuvent vous dire exactement quel vaccin vous devez faire ou pas, ce sont les meilleurs conseillers. Ensuite, pour tout ce qui va être assurance, il est obligatoire, enfin fortement conseillé d'avoir une assurance voyage à l'étranger, même pour 2 semaines. Alors vous avez peut-être des assurances en France qui peuvent vous couvrir à l'étranger, mais alors vérifiez bien le tout avant de partir. Si jamais vous n'avez pas d'assurance qui vous couvre, nous, Web, on propose différentes assurances. Vous avez une assurance de base ou une assurance étendue. Donc l'assurance de base, elle va être à 25 € par mois, alors que l'assurance étendue est à 39 € par mois. Globalement, ce sont des assurances qui vont couvrir les mêmes postes, tout ce qui est frais médicaux, frais dentaires, rapatriement, responsabilité civile, perte de bagages, etc. Simplement, ce ne sera pas avec les mêmes montants ni la même franchise en fait. Mais par contre, les descriptifs complets des assurances peuvent être téléchargés en fait sur le site de Web. Tout en bas de n'importe quelle page, vous avez un onglet qui est conditions générales de vente et assurance, et dessus vous pouvez avoir le descriptif complet. Ensuite, on me demande si en 2 semaines on a le temps de faire des choses intéressantes en volontariat. Tout dépend du projet de volontariat. Justement, j'allais vous parler du projet de volontariat par la suite, qui est tout ce qui est chantier de construction au Guatemala, donc en pays hispanophone, puisqu'on venait de faire tous les pays anglophones. Vous pouvez passer 2 semaines sur place, et là, dans ce programme-là, vous aidez justement à la construction d'une maison pour une famille défavorisée. Et sachant qu'en général, la construction d'une maison en entière prend 2 semaines. Donc là, vous avez vraiment le temps de faire une maison en 2 semaines, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, sur les projets de volontariat social, de toute façon, c'est beaucoup plus complexe puisque c'est difficilement quantifiable en fait. Donc après, ça dépend de vous, ça dépend du projet sur lequel vous allez être et de votre engagement dès le début, s'il vous faut plus de temps pour vous adapter ou pas, quoi. Donc ce qu'on demande, c'est qu'en Inde et au Vietnam, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend du projet en fait. Vous allez rejoindre des équipes de volontaires en fait dans des soit par exemple au Vietnam c'est un hôpital pour enfants, pardon, ou alors une maison des jeunes. Donc après, ça dépend des besoins sur place. Par exemple, hôpital pour enfants, ça peut être aider les jeunes à manger, ça peut être faire de l'animation, ça peut être... Enfin, c'est tout un tas de différentes tâches au quotidien. Donc c'est à voir surtout avec les équipes sur place, ce dont ils vont avoir besoin directement, quoi. Ensuite, après, vous avez, je pense, quelques descriptions un peu peut-être plus précises sur le site pour tout ce qui va être Inde aussi par rapport au travail dans l'orphelinat. Donc là, de tête, je ne vais pas tout vous citer, mais ça dépend vraiment du projet sur lequel vous allez être en fait. Donc, voilà, globalement. Je ne sais pas si j'ai fini de tout vous raconter. Si, oui, j'ai oublié les grandes parties importantes. Donc sur le Guatemala, vous avez la possibilité aussi de prendre des cours d'espagnol avant de partir, enfin avant de commencer votre projet de construction. Donc par exemple, si vous voulez partir pour plus de 2 semaines, prendre 4 semaines de cours d'espagnol, puis après faire un projet de construction pendant 2 semaines ou 4 semaines, c'est possible. Et sur ce projet-là, vous êtes logé chez l'habitant en chambre individuelle et en pension complète, sauf le dimanche. Ça, c'est la petite particularité. Par contre, pour vous inscrire donc, sur ces programmes de volontariat dont on vient de parler juste avant, il suffit d'aller sur le site, réaliser un devis, cliquer ensuite sur réserver, et après vous allez réaliser votre préinscription. Sur ces programmes-là, on vous demande également 65 € d'acompte. Ensuite, on vous fait parvenir un dossier à compléter. Et ensuite, vous avez un entretien à passer. Donc, c'est motivation au niveau de langue. Et si vous êtes accepté à l'entretien, dans ces cas-là, nous mettrons en place en fait le départ. Donc, je vais regarder. Il me reste encore des questions, donc je vais en profiter puisque ça va être le moment de toutes les questions. Alors, mon fils a 17 ans, peut-il participer à un de ces projets de chantier nature ou de construction ou de volontariat? Alors, je vais vous dire ça dans une petite seconde.
les projets qui vont être possibles. Alors, il y en a qui sont possibles, c'est sûr. Mais je vais devoir tricher un petit peu en m'aidant du site. Donc, on disait que par exemple, sur le volontariat en Tanzanie, au Kenya, au Mozambique, en Zambie, ça va être possible. La protection d'animaux sauvages en Zambie va être possible également. Et ce sera tout. Donc, pour un jeune à partir de 16 ans, le Kenya va être possible, le Mozambique, la Tanzanie, la Zambie, en volontariat social. Et la protection des animaux sauvages en Zambie. Sinon, on a d'autres programmes qui vont être accessibles à partir de 16 ans, mais qui sont pour des durées plus longues. À partir de 4 semaines, par exemple, vous allez avoir le volontariat en Chine, le volontariat en Inde, mais dans la région de Bangalore. Vous allez avoir le volontariat en Thaïlande, volontariat Bénin aussi. Après, on va avoir tout ce qui est court et volontariat au Costa Rica, en Équateur, au Pérou et en Argentine. Voire même le chantier nature en fait, du Costa Rica va être possible à partir de 16 ans. Mais les durées vont être plus longues en fait. Alors, une autre question qui va arriver apparemment. Alors, combien de temps avant le départ faut-il s'inscrire? Ça va dépendre des programmes. Par exemple, le programme de protection d'animaux sauvages en Zambie est déjà complet jusqu'à pendant tous les mois d'été. Donc, si c'est une date qui vous intéresse, presque il faudra penser à s'inscrire vraiment très très longtemps à l'avance l'année prochaine. Sinon, pour tous les programmes de volontariat, on va dire plus classiques, quand on a de la disponibilité, il faut quand même s'y prendre au moins 2 mois à l'avance. Sachant que si vous avez des démarches de vaccins à faire, des démarches de visa, dès que vous avez vos dates de vacances, inscrivez-vous. Comme ça, après, vous êtes tranquille, vous allez être sûr d'avoir de la disponibilité, d'avoir le temps de faire toutes vos démarches administratives. Alors, ensuite, pour mon fils de 17 ans, y a-t-il un suivi sur place? En fait, ça reste à l'origine des programmes de volontariat en fait, qui étaient plutôt destinés à des adultes. Donc le suivi va dépendre du programme. C'est-à-dire qu'il y a un partenaire sur place qui va être là pour faire le suivi s'il y a un problème, etc. Mais ça reste aussi aux jeunes de se gérer. C'est-à-dire qu'il va rejoindre son projet, il est là pour, par exemple, ça va être aider sur un projet de volontariat social dans un orphelinat. Il va être là pour donner de l'attention aux autres, pas forcément pour... enfin, je sais pas, je vais dire prendre le temps des autres personnes, mais il faut qu'il soit aussi capable de partir à l'étranger, capable de se gérer, d'être plein de propositions pour participer à son projet. Maintenant, s'il a un souci sur place, il y a le partenaire effectivement, il peut également contacter Web, il n'y a pas de problème, il aura tout le soutien qu'il lui faut. Simplement, tous les jeunes ne peuvent pas partir, c'est pour ça qu'aussi il y a un entretien qui va être déterminant au moment de la sélection. Voilà, ensuite, sera-t-il en milieu sûr? Effectivement, selon les destinations choisies, il y a des pays qui vont être plus ou moins sûrs, on va dire, et si ils respectent les conditions de sécurité, les conditions qu'on va lui donner sur place, il n'y aura pas de problème. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ok, pas de problème. Alors, donc, j'avais oublié entre-temps de vous montrer quelques photos. C'est dommage. Je vais vous les montrer comme ça rapidement. Donc, en fait, on a sorti quelques petites photos sur principalement le chantier nature et les protections des animaux sauvages. Donc, si entre-temps vous avez une question qui vient, je vous les montre rapidement. Et donc, j'espère entre-temps avoir répondu à toutes vos questions. Donc, si vous avez d'autres questions qui viennent, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous envoyer un mail, toujours à info@web.fr, ou à nous passer un petit coup de téléphone demain. Également, dès demain, vous pourrez nous retrouver, cette fois-ci en chair et en os, à Chambéry, donc à partir de 14 h au bureau information jeunesse, pour une séance d'information. Et samedi matin, le bureau de Lyon également sera ouvert pour répondre à vos questions. Sinon, vous pouvez retrouver toutes nos séances d'information, qu'elles soient en ligne ou alors même tout ce qui va être rendez-vous individuel à prendre, qui vont être annoncés sur notre site internet, donc dans la rubrique séance info. Alors, n'oubliez pas d'aller les consulter de temps en temps. Puisqu'il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions, je vous souhaite à tous et à toutes une agréable soirée et profitez bien de la nuit pour réfléchir à tout ça et peut-être à demain ou un autre jour par mail ou au téléphone. Bonne soirée!